c'est une sorte de catéchisme que je me propose de faire, un catéchisme en raccourci. J'utiliserai un certain nombre de cantiques, davantage ceux du Père de Montfort, parce que ils sont habituellement les plus convenables. J'utilise d'abord une série de strophes que le saint a intitulé le catéchisme de la mission. Pendant qu'il prêchait une mission dans tel ou tel village, il apprenait d'un jour sur l'autre aux villageois un catéchisme en vers et en musique. Alors le voilà. Je vous donne d'abord l'air sur lequel il avait composé ces strophes. C'est un air qui était très connu à l'époque et très aimé, et que j'ai entendu dans ma jeunesse. Je le sais, je n'ai pas eu à l'apprendre. C'est l'air « Tous les bourgeois de Chartres » et de Mont-le-Héry. Chartres s'appelle actuellement Arpajon, ça a changé de nom. Mont-le-Héry, c'est à côté, c'est une montagne hérissée. Alors on chantait ceci: tous les bourgeois de Chartres et de Mont-le-Héry s'en allaient 4 à 4 voir Monsieur Jésus-Christ. C'était un Noël, n'est-ce pas? Alors voilà la première strophe, c'est l'unité de Dieu et la Sainte Trinité, la première et la deuxième, n'est-ce pas? Écoute, âme chrétienne, ce que la foi t'apprend, pour que tu le retiennes, chante dévotement. J'ai pris un peu plus bas, donc je vais baisser maintenant. Je crois en un seul Dieu, Père très débonnaire, être infini, partout présent, et le Créateur tout-puissant du ciel et de la terre. Alors, c'est sans difficulté pour l'interprétation des textes, là. Il faut peut-être expliquer le mot dévotement, nous dirions actuellement avec dévotion, avec recueillement. Père très débonnaire, nous mettrions de nos jours Père très bon. Voilà. Nous en arrivons à la Trinité maintenant. J'ai quelques remarques à faire au Père de Montfort. En Dieu sont 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, 3 infiniment bonnes, je le crois, Dieu l'a dit. Je fais comme tout à l'heure, je baisse. 3 ne font qu'un seul Dieu, car 3 n'ont qu'une essence, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, tous égaux en substance. Il utilise là des mots bien savants. Je ne sais pas si c'est paroissien de passage où on prenait ces mots, mais enfin, une essence, c'est un être en soi. C'est ce que dit le dictionnaire, n'est-ce pas? C'est le sens philosophique. Une substance, eh bien... c'est un être, un point, c'est tout, n'est-ce pas? Alors, je mettrai moi simplement, mais ça ne se chanterait plus parce qu'il manquerait des pieds au vert. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, tous égaux, un point, c'est tout. Et 3 ne font qu'un seul Dieu, car 3 ne sont qu'un être. Mais je sais être poète avec lui quand je fais ces corrections. Maintenant, de l'incarnation et rédemption. Adam, par son offense, nous a tous infectés, mais Dieu, par sa clémence, nous a tous rachetés. Le Fils s'est incarné dans le sein de Marie, y prenant un corps comme nous, afin de nous racheter tous et nous donner la vie. J'ai des ennuis de tessiture, là. Le mot offense, nous dirions plus volontiers crime pour lui garder son sens. Une offense, c'est devenu plus doux dans nos esprits, n'est-ce pas? Alors, Adam, par son crime, nous a tous infectés. C'est clair, ça. Mais Dieu, par sa clémence, nous a tous rachetés. Le Fils est incarné dans le sein de Marie, y prenant un corps comme nous, afin de nous racheter tous et nous donner la vie. Le Sauveur adorable, qu'on nomme Jésus-Christ, est né dans une étable au milieu de la nuit.
Il a toujours vécu pour nous dans la souffrance. Il nous a tout donné son sang, mourant en croix honteusement par un amour immense. Il est mort honteusement. Il y a des morts qui sont de belles morts. Elles ont un côté poétique. Je me rappelle avoir lu autrefois dans un livre que le roi Louis XIII, qui était assisté par saint Vincent de Paul, est mort en chantant les psaumes. Alors j'avais trouvé cela très très beau. On ne nous dit pas tout dans l'histoire, parce que dans cette chambre où mourait le roi, ça ne sentait pas bon, parce que dans les chambres où meurent les gens, ça ne sent jamais bon. Mais ça, c'est le côté qui est moins propre à édifier les lecteurs des livres, n'est-ce pas? L'Église nous ordonne de croire en Jésus-Christ, une seule personne, savoir celle du Fils. Elle croit cependant qu'en lui sont de nature, à savoir la divinité, jointe avec notre humanité, mais toutes deux très pures. Ça, c'est dans mon catéchisme. En Jésus, il y a une seule personne, qui est la personne du Fils de Dieu, mais de nature. Une nature humaine, et j'aurais dû commencer par elle, la nature divine, n'est-ce pas? Mais toutes deux très pures, cela veut dire sans mélange, dans le texte là. C'est une nature humaine très pure, sans mélange de la nature divine. Elles sont bien distinctes, ces deux natures. Et de même, alors, ça va sans dire, la nature divine est non pas très pure, infiniment pure, n'est-ce pas? Il n'a point d'autre Père que le Père éternel, et Marie est sa mère en tant qu'homme mortel. L'Esprit Saint l'a produit sans aucune souillure, car par un prodige étonnant, Marie, après l'enfantement, à rester vierge pure. Il faudra m'apprendre à chanter, hein, parce que j'ai désappris. Alors cette fois-ci, vierge pure, c'est le sens que vous lui donneriez, non pas celui que je vous expliquais tout à l'heure. Alors j'en ai terminé avec l'unité de Dieu et la Sainte Trinité. Il faudrait maintenant parler des sacrements, mais je vais changer de cantique. Je vais quitter provisoirement